Démarré voici 2 ans, c'est un projet d'envergure porté par le Parc national de la Réunion et l'Armée Flore. Baptisé Gaillard, ce projet ambitieux affiche plusieurs objectifs. L'objectif principal, c'est vraiment d'aider des agriculteurs à installer 10 parcelles agroforestières tout autour de l'île. Et la particularité, c'est que ces parcelles, on les installe sur des terrains agricoles qui sont à la base en friche. Donc en fait, on revalorise des espaces qui étaient délaissés jusqu'à présent. Comme ici, sur cette parcelle, située dans les Hauts de la Caroline, à Brapanon. Un petit coin de nature où Christophe et Mélissa Dallot se sont installés voici 3 ans. C'est une entreprise familiale. Le projet, c'est un vrai projet familial, ouais. Où nous avons créé notre propre emploi dans un premier temps et surtout des valeurs vraiment patrimoniales derrière, et des valeurs agricoles, des valeurs patrimoniales et des valeurs humaines derrière. Ouais. C'est un vrai projet familial. Ouais. Moi, je suis en tant que conjointe collaboratrice à temps plein aussi sur la plantation. Donc j'aide à toutes les activités qui sont liées à la plantation, que ce soit défrichage, plantation, récolte, transformation, enfin voilà. Et surtout, en fait, ce qu'elle y fait aussi, c'est la fécondation des fleurs de vanille. Voilà. Il y a aussi l'extraction de miel, tout ce que nous fait, elle y met la main à la pâte. Mais pour l'heure, c'est un gros chantier de défrichage que le couple de jeunes agriculteurs a entrepris sur sa parcelle, aidé dans ce travail difficile par cette machine performante. Pour le coup, on a attaqué un chantier de réhabilitation foncière. Donc avec le robot de pente, c'est un robot de marque italienne avec une tête forestière que vous voyez devant et qui permet de débroussailler et de mulcher en même temps les végétaux. Donc c'est quand même une machine, je pensais quand je l'ai fait venir à La Réunion, je pensais vraiment que c'était la machine qu'il fallait, idéale, adaptée pour réhabiliter des terrains comme ça, un petit peu en friche depuis quelques années. C'est une machine qui est intéressante parce que là, tous les fluides sont biodégradables. Donc pour les terrains qui sont en bio, en culture bio, il n'y a pas de souci. Et la machine n'a pas d'impact au sol, à l'inverse des pelles. Donc il n'y a pas de tassement. Et vous voyez, le terrain, on mulch, tous les déchets restent sur site. Donc ça fait quand même une petite gestion circulaire là, qui est assez intéressante. Voilà. On a un budget expérimental dans le cadre du projet. Donc ici, par exemple, on fait intervenir un prestataire pour qu'il puisse réaliser le défrichement. Sur d'autres parcelles, et notamment celle du Sud, on a eu un appui financier avec des fonds leaders donc européens, grâce au GAL Grand Sud, qui nous a accompagnés sur le montage d'un dossier. Et à ce titre-là, on va bientôt pouvoir publier un petit guide technique sur le défrichement, et notamment le défrichement dans des zones qui sont difficiles d'accès, parce que toutes les parcelles n'ont pas un accès carrossable. Et donc pour eux, il y a un gros avantage à connaître en fait les coûts et les temps de travail qui sont associés à ces méthodes-là pour éventuellement pouvoir accompagner des projets et avoir des références sur lesquelles se baser. L'enjeu est vraiment énorme parce que dans le travail de défrichage qu'il faut faire, il faut le faire en respectant l'environnement, en respectant la faune, la flore, mais aussi pour tout ce qui est les zones d'inondation et les lessivages des sols. Voilà. Et surtout, si vous voyez dans certains arbres qu'il a été ruralisé, pour vraiment nous la marquer, conserver ces plantes indigènes ou endémiques, qu'il faut absolument garder pour préserver ces espèces-là dans ces zones-là en tout cas. Au sabre et à la tronçonneuse, Christophe Dallot élimine progressivement toutes les pestes végétales de la parcelle. Aujourd'hui, c'est la phase de préparation de terrain avant de planter les espèces dans le projet Gaillard. C'est la phase vraiment où il faut enlever les espèces exotiques envahissantes pour libérer la place pour implanter après les cultures que nous voudrions mettre en place. Mais en tout cas, c'est des cultures qui sont adaptées à la zone, que ce soit pour les espèces médicinales, les plantes endémiques et médicinales, et aussi d'autres cultures que vous voudrez tester pour avoir des arbres fruitiers ou des supports tels que chandelle aussi comme support de vanillé. Voilà. Certes, il faut défricher ces terrains-là, mais tout en respectant la nature du terrain même. Oui, bien sûr. Et on a volontairement sélectionné pour les 10 projets qu'on accompagne sur l'île des parcelles qui ont des profils différents. Donc il y a eu des inventaires qui ont été réalisés pour caractériser en fait la part d'espèces qui sont exotiques et invasives pour chaque parcelle.
Et en fait, elles ont toutes une configuration différente. Et en fonction en fait, du taux d'espèces indigènes et endémiques qui sont encore présentes sur ces friches, on va venir pratiquer des défrichements qui seront de différentes natures. Donc c'est un gros volet expérimental du projet. Et donc on va pouvoir intervenir soit de façon mécanisée, soit de façon manuelle et donc beaucoup plus sélective. Et ici on est sur une parcelle où on est un petit peu à mi-chemin entre les deux. On a des reliques d'indigènes mais qui ne sont pas présentes en très grande quantité. Donc là on peut se permettre d'avoir une partie du défrichement qui est réalisée avec un outil mécanisé. Et on a des parcelles où on est intervenu vraiment seulement avec des tronçonneuses, des débroussailleuses, etc. à la main. Alors, en même temps, le broyeur, donc de ce qu'il broie, il reste sur place, ça va faire du mulch et enrichir le sol, quoi. Tout à fait. Ce qui est très bien avec cette machine-là, c'est que lui, en broyant les arbres, les feuilles et tout, il broie tellement fin qu'il appelle ça après du mulch, qui va enrichir le sol, le sol va alimenter les plantes après derrière. C'est ça, c'est très important. Quand ils broient, ils n'enlèvent pas, ils ne mettent pas le terrain à nu. Au contraire, ils nous laissent cette couche-là sur le sol pour que l'humidité reste sur le sol, que les animaux, les microbes et tous les animaux qui vivent dans le sol soient protégés de l'eau et qu'ils soient protégés de la lumière. Voilà, c'est très important. Très important également, la conservation des espèces indigènes ou endémiques déjà présentes sur le terrain. Alors ici, la rubalie, c'est pour repérer un arbre endémique intéressant. C'est ça. Donc en fait, avant que les prestataires professionnels pour le défrichement interviennent, nous on vient avec des agents aussi du parc national, souvent en renfort, et on identifie chaque espèce à préserver avec de la rubalise pour que en fait, quand les personnes interviennent, il n'y ait aucun doute sur les espèces que l'on conserve et celles qui sont à abattre. Donc ça en l'occurrence, c'est quoi? Un lostocafé qu'on va conserver sur cette parcelle. On va retrouver du lostocafé, pas mal d'ambaville. Il y a quelques jolis cœurs, du bois de rempart et on a aussi un petit peu de thym-george qui repousse par-ci par-là. Ça, c'est des plantules des arbres qu'on protège, qu'on laisse sur place. Les plantules de bois de thym-george. Après, la liane croc de chien. Tout ça, c'est des espèces qu'on fait on a une haute valeur environnementale et qui, quand on sera à stade adulte, va permettre que ce soit des oiseaux de nourrir azote, dans un premier temps, mais surtout avoir une forêt comme si c'était il y a une quarantaine, voire une centaine d'années, en fin de compte, sur le hauteur de l'île. C'est comme ça que nous veut protéger et travailler au sein de cet environnement-là. Ne pas bouleverser l'île, mais au contraire, amener l'enrichissement et faire en sorte que nous travaillions bouleverse vraiment pas l'environnement. C'est ça que nous veut faire.